je vous retrouve toujours sous canicule avec le ventilo là derrière et quasiment dans le noir. J'espère que le ventilo ne va pas trop s'entendre. Sinon, de toute façon, il n'y a pas le choix parce qu'il fait trop chaud. Donc, je me lance dans une petite vidéo des dernières séries regardées. J'en avais fait une pendant les vlogs Yuari. Je sais plus quand. Voilà, si vous voulez aller voir. Je la mettrai peut-être dans la barre d'infos éventuellement, voilà, si ça vous dit de regarder des conseils de séries. J'ai mis mon ordi ici avec bêta série qui bug comme d'habitude. D'habitude je ne l'ouvre pas sur l'ordi mais sur l'appli du téléphone, et là sur l'ordi c'est un peu compliqué. Alors, j'ai regardé, je sais plus quand est-ce que c'est sorti. Bref, Nobody Wants This avec Kristen Bell et Adam Brody. C'était la 2e saison. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça chouette. C'est pas compliqué, c'est mignon, même s'il y a des moments un peu drama. Voilà, c'est sympa. Je vous le recommande. En plus, je crois que les épisodes sont pas très longs. Eh bien, ça n'est pas écrit, donc je ne vous le dirai pas. Voilà. J'ai tenté de regarder Les Lionnes, qui est une série française, avec 8 épisodes. Et en fait, j'ai regardé le premier. Mais c'est trop... à l'époque, c'était trop compliqué pour moi à regarder. C'est des nanas... vraiment malmenée par la vie et tout, mère célibataire, etc. Flemme de regarder ça en ce moment. On a regardé One Piece avec l'enfant et le mari. Ils regardent aussi l'animé. Moi, l'animé, j'ai regardé un petit peu, mais j'avoue qu'un truc où il y a 15 000 saisons comme ça me désespère un peu. Je vois pas trop l'intérêt. Donc, j'ai quand même regardé le live action avec eux. Il y a 2 saisons, 29 épisodes apparemment. Et finalement, j'ai bien aimé. J'ai pas regardé tous les épisodes avec eux parce que parfois ils regardaient et j'étais pas là, quoi. Mais c'est mignon et ça m'a fait comprendre un petit peu le délire autour de One Piece. Donc, pourquoi pas. Ensuite, j'ai essayé de regarder House of Guinness, qui est une série UK qui se passe à Dublin, évidemment, autour du destin de la fameuse brasserie Guinness. Comme les Lionnes, c'est un contenu en ce moment beaucoup trop violent pour moi. Donc je n'ai pas continué. Je crois que je suis allée jusqu'à l'épisode 4 ou 5. Mais c'est tout. En même temps, ah oui, j'allais dire, il y a une seule saison. Je sais pas si ça va être renouvelé ou pas. Ça date de 2025, donc c'est quand même très récent. Voilà. Je pense que c'est bien, hein, mais juste, moi, je suis pas faite pour regarder ça. On a regardé Rooster avec le mari. Je crois que je vous ai même pas dit sur quel réseau, sur quelle plateforme c'était le reste. Il me semble que c'était globalement sur Netflix. On a regardé Rooster avec mon mari. Alors c'est HBO Max, mais je crois que nous on l'a sur Canal, un truc comme ça, avec cet acteur absolument génial que nous adorons et qui n'est pas dans la liste des acteurs. C'est quoi son nom déjà? L'acteur de The Office. Il y a aussi un acteur de Ted Lasso qu'on aimait bien aussi, et un acteur de Scrubs qu'on aimait bien aussi. Steve Carell, voilà, c'est ça le nom de l'acteur principal. On n'a pas terminé parce qu'on n'a pas eu l'occasion de terminer, c'est tout. Mais on a trouvé ça très sympa. Moi, c'est vraiment un acteur qu'on kiffe et c'est plutôt drôle. Voilà, je vous le conseille aussi.
J'ai commencé à regarder avec le mari Zoe's Extraordinary Playlist, mais ça l'a gonflé, donc j'ai fini les 2 saisons toute seule. Ça faisait hyper longtemps. En fait, j'ai une liste, des listes sur mon téléphone avec des séries ou des films que je me note, qu'il faut que je regarde, qui sont pas encore dispo sur les plateformes auxquelles j'ai accès. Et j'avais noté ça au moment de sa sortie 2020. J'avais jamais eu l'occasion de la regarder. J'ai bien aimé la première saison. Il y a quand même des moments qui sont très très durs. Voilà, faut avoir un mood bien accroché. Et la deuxième saison, j'avoue, je crois que ça s'est arrêté après. Hein, je pense qu'il n'y avait pas assez de vues. La deuxième saison, j'ai trouvé que ça tournait trop autour de ses amours. Et au bout d'un moment, ça m'a un peu gonflé. C'est pas, voilà, pas le genre de truc que je kiffe. Donc c'est compliqué parce que d'un côté, j'aime pas les histoires d'amour. Enfin, ça dépend comment c'est tourné, comment c'est filmé, mais j'aime pas trop la violence non plus. Voilà, c'est pas évident de trouver. J'ai regardé sur Netflix également les 7 cadrans d'Agatha Christie. Il y a seulement 3 épisodes, une saison, avec cette actrice que j'aime bien, dont j'ai encore oublié le nom parce que vraiment je suis nulle. Ah oui, il y a Martin Freeman aussi dedans que j'adore. Et Helena Bonham Carter, pareil, que j'adore. Et l'actrice c'est Mia McKenna Bruce. Voilà, j'ai trouvé que les gens jouaient bien globalement, mais l'intrigue m'a pas... voilà, j'en ai pas un souvenir impérissable. J'ai déjà oublié ce qui se passait, quoi. Ah oui, ça c'était trop cool. Sur Prime Video, on a pris Prime Video cette année parce que avant on était abonné à une chaîne de sport quelconque sur la télé pour regarder la NBA. Et la NBA cette année est passée sur Prime Video. Donc du coup, on a pris un abonnement Prime. J'ai regardé The Miniaturist qui date de 2017 et qui se passe à la fin du XVIIe siècle à Amsterdam. Il y a seulement 3 ou 4 épisodes, je ne sais plus. C'est pas très à jour Beta Series parce que là il n'y a que 2 épisodes, mais de mémoire il y en avait plus. Du coup c'était clairement trop court. De mémoire c'est tiré d'une nouvelle. D'un livre, d'un roman que j'ai envie de lire du coup. Ce qui était dommage, ce qui est un peu dommage sur Prime Video, je sais pas si c'est le cas sur toutes les séries, mais une partie des séries, il n'y a pas de VO. Donc là, voilà, c'était en VF, c'est un petit peu dommage. J'ai trouvé l'image et la lumière, etc. absolument incroyable. On a vraiment l'impression d'être dans un tableau flamand de cette période-là. Donc j'ai beaucoup aimé. Et après, je me suis renseignée un petit peu sur la série. Et visiblement, il y a eu un film avec les mêmes acteurs tiré pareil de ce roman. Par la BBC et je vais voir si j'arrive à le trouver parce que la série m'a vraiment plu, mais 3-4 épisodes c'était un peu trop court, donc si je peux voir le film ça me dirait bien. J'ai regardé également The Paradise sur Netflix, qui est pareil une série de la BBC. J'aime beaucoup les séries de la BBC, c'est tout à fait mon style. Et j'aime beaucoup les séries historiques. C'est basé sur le romancé évidemment, Au bonheur des dames d'Émile Zola. Mais ça se passe au UK, arrivée du premier grand magasin du nord de l'Angleterre à la fin du 19e siècle, The Paradise. Il y a 2 saisons seulement, ça a été arrêté, ça date de 2012, donc c'est un peu vieux.
Pareil, je sais pas trop pourquoi ça a été arrêté, sans doute pas suffisamment de vues. J'ai trouvé ça très mignon, j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps. Et clairement, les derniers épisodes de la dernière saison, tu sais pas comment est-ce qu'ils vont terminer ça. Et ça se termine un peu de manière abrupte. C'est vraiment, vraiment très, très dommage d'avoir terminé ça comme ça. Voilà, c'est clairement le genre de série où on leur a dit bon les gars, en fait on va pas renouveler, donc démerdez-vous à torcher ça en 2 épisodes et basta. Dommage. Et je suis en train de regarder Velvet sur Prime, il me semble, qui est une série espagnole. Pareil, il n'y a pas de VO, donc, et la VF, je la trouve absolument dégueulasse. Donc c'est pas très agréable à regarder à cause de ça, je trouve, mais même style que The Paradise, sauf que ça se passe milieu du 20e à Madrid, dans un grand magasin, autour de la mode, etc. Voilà, j'aime bien ce genre de séries historiques. J'adore voir les vues de Madrid car c'est une ville que j'aime beaucoup. Alors c'est pas très... comment dire, les images, en fait il y a eu des images qui ont été... j'y connais rien, je suis pas... c'est pas mon métier, donc je vais vous dire ça comme je le comprends, qui ont été sans doute superposées pour avec des vidéos du Madrid d'aujourd'hui pour coller au Madrid de l'époque. Bon, c'est un peu visible comme le nez au milieu de la figure, comme dirait mon enfant quand il regarde des films de notre enfance. Effet spécial. Voilà, c'est pas très très joli, mais ça se regarde. C'est toujours sympa. Eh bien, je crois que c'est tout. Je pense que comme d'habitude, je vais en avoir oublié. Je reviendrai peut-être ou pas. Voilà, j'espère que vous, ça va, malgré la chaleur. Si vous avez des séries à conseiller dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc, pas des séries violentes, pas des séries qui ne tournent que autour de l'amour, et si possible des séries historiques, et qui soient dispo sur Canal, Prime, Netflix, et on s'est fait virer du compte Disney Plus des copains, donc pas Disney Plus. Avant de vous quitter, un petit tips canicule. J'ai fait des litres et des litres, il y en a presque plus là, il faut que je refasse, de bissap. C'est hyper désaltérant, c'est très frais, ça fait du bien. On peut rajouter du sel dedans pour avoir des minéraux en plus, donc faire une sorte de boisson un peu avec des électrolytes. C'est comme les boissons qu'on achète enfin, les petits cachets effervescents pour de solutions de réhydratation. On peut le faire soi-même, c'est quand même vachement moins cher. Pour faire le bissap, il faut des fleurs d'hibiscus séchées. Ça ressemble à ça, c'est bien parce que on voit rien comme on est dans le noir. Je les achète moi en magasin bio, en petits sachets comme ça. On fait infuser la fleur d'hibiscus dans de l'eau pas bouillante, de l'eau voilà, qui est bien chaude mais pas bouillante. 15-20 minutes à peu près. De toute façon, ça se voit tout de suite parce que l'eau devient très très rouge. Là, j'ai mis à peu près une poignée comme ça pour 1 litre d'eau. J'ai mis avec un peu de racines de gingembre, mais on n'est pas obligé. Et un petit peu de sucre. Au départ, j'avais suivi une recette, je crois que j'avais mis 80 grammes de sucre, il me semble. C'est beaucoup trop. Enfin, moi qui n'aime pas les boissons trop sucrées, surtout quand il fait chaud, je vois pas l'intérêt. Donc j'ai dû mettre la fois suivante peut-être une cuillère à soupe de sucre roux
bio idéalement également. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre chose? On peut mettre aussi un peu de citron, le jus de citron. On peut mettre aussi des feuilles de menthe. On peut mettre également de la fleur d'oranger. J'ai testé avec de la fleur d'oranger, c'est vraiment l'association des deux, c'est vraiment très très bon. Donc on fait infuser, on retire les fleurs, le gingembre, etc. Et on filtre, on met en bouteille et basta. Donc on peut rajouter une petite pincée de sel, idéalement du bon sel, de la bonne fleur de sel française. Voilà, c'est tout. Et ça fait trop plaise, on ne boit que ça. Et du kombucha que je ne me suis pas lancée encore à faire moi-même. On ne boit que ça depuis le début de la canicule. Et c'est vraiment très très bon. Voilà. Passez une bonne semaine. Restez chez vous si c'est possible. Moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je n'ai pas bougé de devant le ventilo. Je vais essayer de faire ça toute la semaine en fait, tant qu'à faire. Jeudi il fait 38. Par conséquent j'ai proposé à une copine de l'enfant qu'elle dorme à la maison mercredi soir et que jeudi on fasse des jeux de société tranquillou devant le ventilo en mangeant des glaces. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Je n'ai pas encore regardé la météo de la fin de semaine. Ce week-end, on n'a rien de prévu. Mon mari a fait un concert, je ne sais plus si c'est vendredi soir ou samedi soir, si c'est maintenu avec la chaleur. J'hésite. On a une toute petite piscine pour les bébés qu'on avait acheté, que ma mère avait acheté pour l'enfant quand il commençait à faire très chaud l'été et qu'on mettait dans la cuisine, car pourquoi pas. Tout le reste de la maison étant en parquet au sol, bon c'est pas très adapté, donc on avait mis ça dans la cuisine. Et si je la retrouve, si je ne l'ai pas refilée à mon frère dont les enfants sont plus jeunes, j'hésite à tirer la table à manger et à leur installer la petite piscine dans la cuisine pour qu'ils prennent leur maillot de bain et qu'ils aient le cul dans la piscine pendant la canicule. Je me dis pourquoi pas. Mon mec va voir ça, il va voir trouble, mais c'est pas grave. J'assume d'être la maman cool qui permet de faire des conneries. Prenez soin de vous, hydratez-vous, restez au frais et à plus dans le bus.